Vous devez savoir une chose en ce qui concerne l'activité démoniaque. Nous vivons ici sur terre. Et la terre est un monde physique. Et dans ce monde physique où nous vivons, les esprits n'ont pas la légalité ou le droit légal de venir ici dans le monde physique. Les esprits n'ont pas le droit légal de venir ici travailler ou opérer dans le monde physique. Pourquoi? Parce que ce monde est un monde physique. Ce n'est que pour ceux qui sont physiques. Maintenant, pour qu'un esprit vienne opérer dans ce monde physique, il faut qu'il obtienne une permission. Il faut qu'il obtienne un droit légal. Et c'est cette légalité qui lui permet maintenant, en tant qu'esprit, de venir ici sur terre et d'opérer. Et même lorsqu'un esprit vient ici sur terre, il est toujours limité dans son opération. Pour opérer ici sur terre, quand un esprit vient sur terre, pour opérer sur terre, il a besoin d'un corps physique. Il a besoin d'une matière physique. Parce que sans un corps, sans une matière physique, un esprit ne peut pas se manifester ici sur terre. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque les esprits viennent sur terre, ils ont des formes des êtres vivants. Ils ont des formes des animaux. Ils ont des formes des êtres humains. Pourquoi? Parce que sans le corps physique, un esprit ne peut pas opérer ici sur terre. C'est pour ça que les esprits ont besoin d'une matière physique, d'un objet pour pouvoir opérer. C'est pour ça que vous allez voir des esprits peuvent habiter dans des arbres et vous allez voir dans des endroits où on adore des arbres. Ce n'est pas l'arbre qu'on adore, mais c'est l'esprit qui habite dans ces arbres. Il y a des esprits qui habitent dans des rochers ou dans des montagnes. Vous allez voir dans certains endroits où on adore des montagnes, on adore certaines pierres. Vous allez voir les esprits partent dans l'eau, parce que l'eau c'est aussi une matière physique. Les esprits partent habiter dans l'eau et vous allez voir les gens venir adorer l'eau. Ce n'est pas l'eau que les gens adorent, mais ils adorent les esprits qui sont dans les eaux. Vous allez voir les esprits venir habiter dans le corps des animaux. Vous allez voir certaines personnes adorer certains animaux particuliers. Ce n'est pas qu'ils adorent ces animaux, mais ils adorent l'esprit qui a possédé ou qui utilise le corps de ces animaux. Vous allez voir des esprits posséder des êtres humains ou influencer des êtres humains, et vous allez voir au travers de ces êtres humains, ces esprits manifestent qui ils sont. Comment tu peux voir l'esprit du vol si tu ne vois pas quelqu'un en train de voler? Donc, l'esprit du vol ne peut pas se manifester de lui-même. Pour que l'esprit du vol se manifeste, il faut qu'il entre en quelqu'un et qu'il amène cette personne à voler. Et quand cette personne est en train de voler, c'est là qu'on peut voir que l'esprit du vol se manifeste maintenant. Donc, les esprits ont besoin d'une permission, d'un droit légal pour venir opérer ici sur terre. Donc, aucun esprit
n'est ici sur terre sans avoir obtenu le droit légal. Aucun esprit n'est dans ta vie sans avoir obtenu un droit légal. S'il y a un démon dans ta vie, s'il y a un démon qui t'oppresse, s'il y a un démon qui t'afflige, s'il y a un démon qui te poursuit, sache que ce n'est pas une coïncidence. S'il est là, c'est tout simplement parce que quelque chose, quelqu'un lui a donné la légalité, ou lui a donné le droit légal, ou lui a donné l'accès, ou lui a donné la permission de faire ce qu'il est en train de faire contre ta vie. Et si maintenant nous comprenons le fait que pour qu'un démon soit à l'œuvre quelque part, il a besoin au préalable d'obtenir une autorisation spirituelle, il a besoin d'obtenir le droit légal, il a besoin d'obtenir une permission. Ça doit nous faire comprendre que pour chasser un démon efficacement, il faut d'abord traiter, ou alors il faut d'abord cibler ce qui a autorisé ou ce qui autorise ce démon à opérer contre ta vie. Il faut cibler ce qui donne la permission à ce démon d'opérer dans ta vie. Il faut cibler ce qui donne la légalité à ce démon d'agir dans ta vie. Et si tu ne le fais pas et que tu passes à la deuxième étape, qui est l'étape de déloger le démon ou l'étape de chasser le démon, tu vas beau chasser le démon, mais le démon pourra s'appuyer légalement sur l'autorisation qu'il a pour refuser de partir. D'où l'importance d'être enseigné sur la délivrance, sur l'opération des démons. Donc, pourquoi les démons refusent de partir? Les démons refusent de partir lorsque celui qui les chasse n'a pas adressé ou n'a pas traité ou n'a pas supprimé la légalité de ce démon dans la vie de la personne. Les démons refusent de partir parce que celui qui le chasse n'a pas traité ou n'a pas supprimé l'autorisation, la permission ou l'accès qui lui a été donné. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas chasser les démons du matin au soir et les démons vont te regarder. Tu vas aller d'église à église, on va chasser les démons sur toi. Les mêmes démons vont aller t'attendre à la maison. Et quand tu vas rentrer, ils vont revenir encore te posséder, t'affliger ou t'oppresser.